Yo les gars, c'est Santa. On se retrouve du coup avec le Sacri. Premier match, on est contre un Kra. Kra full tabi du coup, Grob. Là je joue le mode 15-9, Lopo Ini. Donc c'est ce que je trouve, enfin, c'est ce que je trouve qui marche le mieux à l'heure actuelle. Là du coup T1, je le colle contre un mur, je mets une épée. Comme ça il a une entité à clean. Et j'ai de la possible regen si jamais il le clean pas. Là du coup il claque la dispé, il prend la distance, il tente un chaff qui passe pas et il met un ODT. Là, il met une IMO qui passe. Une cinglante. Du coup, je vais pouvoir quand même le choper en ligne de vue. Donc là, je colle son chat pour en faire un pseudo-bloc. Je me mets la maîtrise. Et j'envoie deux coups de lopo. Donc on voit premier gros jet à 605. Le problème de ce stuff Grob, c'est qu'ils ont pas beaucoup de raise haut. Et là, il est pas forcément très gradé aussi. Parce qu'après, ils peuvent mettre un city mode et ils montent à 20%. Mais bon, même 20%, c'est pas énorme, ça met bien. Là, du coup, il tente l'arac qui passe pas. Maîtrise de l'arc, maîtrise des haches. Et il envoie deux bons coups de panda lâche. On peut voir le deuxième coup qui passe à 611 quand même. Là, du coup, je vais me déro. J'envoie un coup de lopo. Je détourne l'arachne, je crois. Ouais, je réfléchissais, mais en fait, s'il faut que je sois contre un mur, ça l'emmerde un peu. Et là, je folie l'épée pour me regen. Sans pour autant la clean non plus. Ouais, là j'ai des parce que sinon en fait 82 HP, je peux me retrouver à 30% en un tour, ça fracasse vraiment fort. Surtout que là il est full boost. Donc là il se dispé, il envoie premier IMO qui passe, la deuxième également. Il se décale, on envoie une XP et il met une KO. Donc là j'ai pas capté pourquoi il m'a pas forcément mis de cinglante. Donc là je clean la rack, je peux pas la détourner, je suis en état pesanteur. J'attire et j'envoie deux coups de lopo. Donc il crit pas, donc je n'envoie pas des énormes jets. Mais bon, ça a quand même des bons dégâts. Là, du coup, ouais, une tartine pandalache que j'ai plus la déro active. On peut voir qu'il tartine quand même bien. On va du coup trois coups de dalache, une libé, Imo, et il taille. Là, vu que j'ai 9 PM, je vais pouvoir courir. Parce que là, je calculais, détour la carotte. Il va me rester encore un PM et je vais pouvoir le choper sans pour autant claquer une attirance. Là, je me régène parce que bon, les ECK, qu'on sait jamais. Et j'envoie la pupu. Deuxième combat, du coup, on est contre un Xel. Xel qui a pris l'initiative, du coup. Qui m'envoie deux coups de Terrell direct. Qui se fait le dévou. La démote, sablier, ralento. Donc il aligne et il a 0% feu. Donc là, je vais même pas chercher à jouer des res haut. Je vais uniquement jouer avec le châti feu. Là, j'envoie un chaff qui passe. Je vais me régénérer un petit peu dessus. Et je vais bloquer pour pas qu'ils aillent se donner direct au Xel. Donc le chaff qui donne les PA, ça met bien. Alors là, du coup, il envoie la démote, ralento, et il spam poussière x3. Donc là, j'espérais le cop, mais bon, il prend la fuite, donc pas possible. Là, du coup, je vais setup la carotte pour bloquer le shaft qui reste en vie le plus longtemps possible. Je vais remonter, j'ai envoyé le doppel, ça crie que je bloque aussi, et j'envoie l'épée volante. Là, vu qu'il prend la distance et qu'il va pas pouvoir tout clean, je me dis autant claquer tous mes gros cooldowns d'invoque, comme ça ils vont revenir le plus rapidement possible. Et là, ça lui fait plusieurs tours à devoir clean. Et s'il fait pas de clean, j'ai du free regen de partout sur les différentes invoques que j'ai pu poser. Là, du coup, il va clean l'épée volante. Il met son doppel.
Il met un cadran. Donc Doppel qui reste proche de lui, qui met le cadran devant. Donc là, je vais attirer le cadran. Je vais regarder pour pouvoir le bloquer. Donc là, je déroule le cadran. Je mets une arachne. Et je vais cop le Xel. Donc en fait, j'espérais que l'arachne ne passe pas. Parce que le problème, c'est que si l'arachne n'était pas passée, bah, la déro, elle serait restée. Là, c'est une arachne crit. Donc la déro que j'ai mis sur le cadran va être debuff. Et du coup, je viens prendre la place de l'autre côté pour prochain tour pouvoir arracher le Doppelxel. Donc là, il claque sa TP, BNF. Bon, soit il a pas vu que le cadran était plus d'héros, soit il voulait pas passer tout son tour dessus. Donc là, ITP, il clean l'arachne, et il est de retour sur ma gueule. Il se dévoue, un ralento. Donc là, va falloir absolument que j'entame bien fort le Doppel. Doppelxel, faut pas le laisser en vie, sinon il y a trop de démotes qui s'accumulent et on a même plus l'autorisation de jouer quoi. Finir des tours à 6-7 PA, c'est pas possible. Donc là, j'envoie deux absos. Et j'envoie full assaut derrière. Et je pars le plus loin possible. Faut vraiment forcer le Xel à utiliser ses PM. Petit Doppel du coup qui EC abso. Qui se dit que c'est intelligent d'envoyer des absos sur un Xel avec des renvois. Mais bon, tant pis. Du coup là, le Xel qui passe tout son tour sur le Doppel. Donc pareil, qui met pas de dégâts. Donc là, je suis assez bien, j'ai encore beaucoup de PA. Ce tour-ci, je vais pouvoir faire quelques actions. Du coup, le Doppel Xel, je vais le clean. Donc il prend la distance, donc je vais devoir spam Flamiche. Bon, ça va, vu que je joue Châtifeu, ça passe. Là, du coup, je calculais pour pouvoir prendre la distance. Donc, je vais pouvoir mettre deux absos. Transpo la carotte, du coup. Il le chauffe et décalé. Alors là, j'aurais pu faire un move légèrement mieux. Ça aurait été décalé une fois sur la gauche pour pouvoir mettre la carotte devant le Xel. Ça lui aurait gêné le passage. Enfin, il aurait dû se décaler, quoi. Parce que là, du coup, il a pas du tout consommé ses PM. Et il a rush en ligne droite. Ça lui aurait fait décaler un petit peu. Un petit détail qui aurait pu le gêner un peu plus. Donc là, je relance les châtis. Je vois que mon chat fait toujours envie. Ce qui est pas mal. Et là, je me dis, peut-être essayer d'aller clean le cadran. Parce que mine de rien, il me stack quelques démotes. Si je peux éventuellement les enlever, c'est pas mal. Donc là, le Xel qui se fait contre, maîtrise des baguettes, spam Terrell. Voilà, il va aller clean le chaf. Il se dévoue. Donc là, il a clean mon jeu. J'ai de nouveau un chaf à invoquer. Donc ça, c'est pas mal. Donc au final, d'avoir claqué mes cooldowns comme ça m'a permis d'avoir quelques invoques sur le terrain où il a dû s'en occuper. Ça m'a octroyé un petit peu de pause, c'était pas mal. Le chaf qui passe pas. Et du coup, je vais clean le cadran pour récupérer un petit peu mes esquives. Je me remets pardon, au niveau du trou. Si jamais j'ai une possibilité de lock, au moins je suis déjà placé. Donc là, il me rush, ralento, full Terrell. Voilà. Il n'y a pas de râle plus tactique, on va dire. Là, du coup, je me châtie Vita parce que je vois qu'il est en train de commencer à me tartiner. Je lui envoie deux grosses absos. Et je me full heal avec le chaf. Et je me remets dans un coin.
au cas où il y a besoin d'un lock, on sait jamais. Là je réfléchissais mais il n'y avait pas de meilleur placement que ça. Dans tous les cas il arrive à m'avoir facilement. Le chef du coup qui se met devant moi. Mais bon ça change pas grand chose que du coup lui peut passer par la diago à gauche. Donc Ralento qui passe pas, full TRL. Il tartine, il est pas là pour blaguer. Donc là je vais détour. La pupu d'abord et double abso. Donc là, même si c'était pas une pupu où j'étais pas à 50% HP, j'étais à 62 je crois, c'est quand même rentable de la claquer. Là, niveau positionnement, je réfléchissais, mais en fait, il me reste que 3 PM, j'ai beaucoup du rush pour mettre ce move là. Donc je me remets dans le coin, on sait jamais s'il y a un move de lock. Là, du coup, il se momif. Donc là, on peut voir, il a momif effectivement un peu tard. Mais même si j'ai claqué tout à l'heure mon arachné pour faire le move, bah là j'ai de nouveau la possibilité d'arachné au moment où il momif, donc le timing est ok. Donc là, j'envoie l'arachne qui passe pas, c'est pas grave. Là, je vais quand même le cop. Ça, je peux prendre la distance. Je me régène à fond sur le chaff. Et je me taille le plus loin possible. Parce que là, du coup, il a 9 PM enfin, 6 PM plus 3 de suite. Donc, il m'a pas apporté de TRL. Donc, je suis safe. Là, du coup, vu qu'il a rollback, il peut me choper. Donc là, à l'heure actuelle, il a claqué l'ATP, le rollback. Donc là, si j'arrive à le bloquer, je suis good. Là, du coup, on voit qu'il me râle même pas. Il tartine. Là, j'envoie 2 absos. Et j'ai une fenêtre avec la pupu. Et j'arrive à faire le kill. Troisième combat, du coup, on est contre un Kra Bellagio. Donc, c'est le Kra Spaco. Bon, qui est un vieux joueur. Full opti, Vulbis. Donc là, on est à opti égal, on va dire. Là, du coup, je joue en lopo pour prendre l'ini. Donc, je me châtie agi, osé. Je cale une épée. Je me mets contre le mur. Et j'envoie un petit coup de lopo. Donc là, il a quand même pas mal de res. C'est pas le panneau Grob avec des gros trous en résistance haut. Là, il a vraiment des belles résistances. Donc il IB pour enlever l'épée. Enfin, pour l'éloigner du moins. Ce heal dessus. Il tente un détacle, donc il passe pas. Le tir puissant, donc là, il est bien boost. Là, du coup, j'envoie la maîtrise, 3 coups de cac. Ouais, non, j'ai mis le déro. Là, en fait, je me suis dit, si je déro pas, il va m'arracher au cac, ça fait une div, je suis à 60% HP et ça peut me plier le combat. Donc j'ai préféré anticiper une déro pour qu'il me mette le moins de dégâts possible à ce moment-là. Donc il se dispé, il envoie une XP, limo, cinglante, pupu. Là du coup je peux pas me décaler pour le choper en ligne de vue, qui s'est bien placé. Si je pars sur la droite, bah, je vais être trop loin pour le récup. Donc là je suis obligé à la fois de rush et de mettre le doppel. Donc je fais mon move doppel, douleur partagée, 2 boosts avec la folie, le sacrifice. Donc là j'espérais que le doppel aille bien se placer, c'est ce qu'il fait. Donc là je suis bien. Et contre un mur, il peut pas le pousser. Donc là, il détacle. Il met le 2 top en zone. Minimo. Première passe pas, la deuxième passe. Donc là, il prend aussi un PM sur l'autre Doppel. Donc là, je suis en 5 PM. Par rapport au placement, je peux pas le choper direct. Donc là, je vais être obligé de faire une invoque et des tours. Donc là, j'envoie une cawotte. Je préférais passer par le haut là. Parce que du coup, il y a le Doppel qui va le réattirer vers le bas et ça l'enferme vers le bas de la map. Savoir qu'un Kra, le haut map
Et au droit, c'est l'endroit qu'il préfère. Donc là, le Doppel qui l'attire. Là, il est mid-map, du coup. Plutôt autour du carré central. Le problème, c'est que là, il a 8 PM. Il va pouvoir se barrer bien loin. Et là, j'ai pas arrivé à le choper. Donc là, la seule possibilité que j'avais, c'était de coop. Hachi. Pour l'envoyer, du coup, un coup de pupu. Là, je calculais si le Doppel allait le réattirer de l'autre côté. Et j'envoie un coup de lopo. Donc il passe pas hyper fort, mais c'est déjà ça. Donc là, je suis pas trop mal au niveau des dégâts et de l'avancée, on va dire, en termes de différentiel de HP. Et là, le problème, c'est que du coup, mon Doppel et moi, on est centralisé sur la droite. Il va pouvoir prendre la distance sur le côté gauche de la map. Et là, pour le rechoper, même s'il a que 600 HP, ça va être un peu galère. Là, si j'avais pas sacrifié mon Doppel, il aurait pu avoir un move qui était intéressant pour le létal. Ça aurait été de sacrifier la Kawotte et de la folie. Mais je peux pas le faire. Du coup. Là, du coup, je réfléchissais. Mais à part me régène, j'avais pas grand chose à faire. Et de me rechâtie. Agile osé. Du coup, l'épée qui va mettre quelques dégâts. Pas grand chose, mais au moins ça le gratte un peu. Le Doppel qui troll, clairement. Là, j'aurais préféré qu'il passe proche de la zone de la Kawotte. Parce que là, il me sert à rien, il est en arrière. Enfin, j'ai aucune possibilité de me servir de lui pour me rapprocher du Kra. Donc là, il envoie la pupu, cinglante, glacée. Donc là, je vois qu'il horizon. Il le cachait bien depuis tout à l'heure. En fait, sa strat, il espérait que je fasse une zone où je ne fasse pas forcément attention avec mon Doppel. Et Doppel sacrifice la zone, il m'aura arraché. Là, du coup, j'envoie une disso parce que je me dis que je viens de voir son cac. Si j'avais fait un coup de cac et pas une disso, j'aurais pas forcément survécu. Donc là, il est en 16 PA, il a la maîtrise de l'arc. Là, je me dis, à moins qu'il me finisse. Donc là, il se tire crit. Ouais, maîtrise de bâton, le tir crit qui passe en 50% DPS. Et là, il m'a laissé à pas grand chose niveau HP. Bon, les gars, c'était Santa sur le sacré. À bientôt.